Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Nous venons de la part du Seigneur notre Sauveur, le Créateur de l'univers, des ciels et de la terre, et de tout ce qui vit, et celui qui a pouvoir sur nos vies, sur nos âmes, et la capacité parfaite de nous sauver, Yeshua HaMashiach, notre Sauveur et Seigneur, le Créateur de toutes choses, pour vous exhorter. Ceci est un encouragement à obéir à l'ordre du Seigneur, qui nous envoie pour annoncer l'évangile partout dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle, de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Yeshua HaMashiach, donc celui qu'on connaît sous le nom de Jésus-Christ, et de les fortifier, et d'enseigner les choses que le Seigneur nous a confiées, et de nous encourager les uns les autres, de nous exhorter. Et ceci est aussi une conscientisation, si l'on peut dire ainsi, d'être conscient du fait que ce champ de bataille, de moisson n'est pas non plus anodin, n'est pas non plus rien du tout. Il faut être conscient des différents dangers que nous pouvons encourir. C'est ainsi qu'avec le frère Philippe, nous voulons vous faire part d'une des expériences nombreuses que nous avons pu vivre, et celle-ci en particulier pour vraiment exhorter le peuple du Seigneur et les fortifier dans le Mashiach. Alléluia, Amen. Je vous laisse écouter le frère Philippe et j'interviendrai par la suite aussi pour compléter. Juste laisser un petit témoignage avec le frère Hugues. Aujourd'hui, nous avons eu une journée bénie où Yeshua était là avec nous. Amen. Donc, on a commencé la journée d'évangélisation dans le secteur de Thionville. Pour ma part, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont accepté vraiment de suivre Yeshua. Ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont reçu l'évangile. Et durant cette journée, il y a eu beaucoup de choses merveilleuses qui se sont déroulées. Et à la fin, nous avons eu, je dirais, une surprise. Alors, nous étions là, il y avait Elisabeth. Et moi et le frère, on commence à évangéliser au niveau du parking. Et on voit cette femme qui arrive très joviale, très souriante. Oui, elle accepte l'évangile. Elle accepte l'évangile facilement, un peu, je dirais, perturbée par son petit copain qui était dans la voiture, qui avait l'air assez pressé. Et au bout d'un moment, on part, on prend la route, on dit au revoir. Le frère s'arrête, on réfléchit, on dit mais c'est vrai, cette femme-là, ça va pas. On regarde son ami, tout son ami était très terre à terre, très étrange avec elle. Alors du coup on s'est approché, on lui a demandé de venir avec nous si elle voulait. Et chose qu'elle a faite, elle a dit oui, ensuite elle a accepté. Et elle a donné 30 € à cette personne. Elle a dit ah, ben, c'est ce que je cherchais, oui c'est ça. Comme si la personne lui avait demandé, ben, elle lui avait raquetté quoi. C'est 30 €. Et là elle a dit oui ben, frère, on fait bien, je pense de la prendre parce que là il se passe quelque chose de pas normal. Alors on a commencé à la prendre dans la voiture. Et le type, derrière, il nous suit. Bon, jusqu'à là, tout va bien. On continue à rouler. Et là, quand on monte dans la voiture, ça c'est une précision que je tenais à ajouter. Le frère a mis en boucle des passages de la Bible, des épîtres de Paul. Et l'épître de Paul tombe et prenez toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. Et ça tombe juste dans ce passage-là. Et on arrive au niveau du parking pour que je prenne ma voiture, elle descend. Et là, le type commence à arriver, il nous avait suivi derrière. Et il commence à mettre la voiture de travers pour nous bloquer. Et là, il sort et tout. Et puis il rentre dans la voiture subitement. Si tu as choisi de suivre tes amis là, et ben, tu vas rester avec eux. Et là, il part comme une furie. Et soudainement, elle sort. Elle dit attends, elle sort. Et là, le type fait marche arrière. Et il ouvre la portière. Et il lui dit de monter, tout ça et tout. Alors moi, je vais voir. Parce que je me dis, bon, c'est quand même étrange comme comportement. Alors, moi, j'arrive, je dis, voilà, écoutez, il me dit, je lui dis, voilà, on est chrétien, l'enfant de Dieu, et on prêche l'évangile. Et là, il me dit, oui, mais tu vas pas me faire croire ça à moi et tout. Je sais très bien ce que tu veux faire avec elle. Alors moi, je dis, écoutez, nous on veut rien faire avec elle, on veut juste la porter l'évangile et voilà. Et la ramener
à être avec le Seigneur, quoi. Et ouais, tu la fais pas à moi. Le type, il commence à mal le prendre, quoi. Moi, je dis non, non. Alors moi, ce que je fais, je lui sors les tracts. Et je lui donne un tract, je lui dis, tiens, prends-le. Je lui dis, c'est le Seigneur. Je lui dis, t'as pas à t'en faire. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit à ton ami. Et là, il vient, il commence à mettre la main sous la poche. Il me dit, je sors le pistolet, il me dit. Et là, j'ai fait, je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai fait un bond en arrière. Je dis, non, ne fais pas ça. Et là, je suis parti, mes frères. Écoutez, j'étais à 2 doigts de la mort. Et je peux vous dire une chose, c'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi de vivre ça parce que on doit être persécuté pour annoncer l'évangile. On doit être persécuté et on doit le prendre, comme dit le Seigneur dans sa parole. Matthieu chapitre 5, on doit être heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera. Amen. Donc là, j'ai vu la mort en face de moi avec le frère Hugues. Et vraiment, je ne regrette pas. Je suis honoré. Je suis vraiment, c'est un privilège pour moi. Voilà, c'est un privilège. Vraiment, voilà, c'était le témoignage que je voulais rendre. Parfois, quand nous prêchons l'évangile, quelles que soient les situations, nous devons nous réjouir. Et c'est ce que nous avons fait, moi et le frère. Nous devons nous réjouir et nous devons, aller de l'avant. Même quand c'est des délinquants, des voyous qui nous menacent avec une arme. Voilà. Gloire à Dieu. Et voilà, mes frères et sœurs, persévérons, prêchons le royaume de Dieu, c'est important. N'ayons pas peur. Hein. Nous avons une arme plus puissante, la foi, l'évangile et le Seigneur qui est avec nous. Donc on n'a rien à craindre. Amen. Dieu est avec nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Et voilà, mes bien-aimés, je confirme effectivement des expériences comme celle-ci, nous avons pu en vivre plusieurs, effectivement. Et là, c'est vraiment pour encourager le peuple du Seigneur à sortir, à aller prêcher la bonne nouvelle afin que le monde entier puisse se convertir, être touché par le Seigneur. Et là, effectivement, on voit que, voilà, dans cette situation-là, nous avons vécu quelque chose aussi de vraiment particulier, parce que il faut être conscient que ce champ de bataille, la moisson, n'est pas non plus sans danger. Mais le Seigneur nous a dit dans sa parole, je vous envoie au milieu des loups. Nous sommes vraiment envoyés au milieu des loups, mes bien-aimés. Vous voyez, au milieu des loups, et nous sommes des brebis. Mais nous avons une puissance, car il nous le dit, je vous donne la puissance, le Seigneur. Le Mashiach nous dit, je vous donne la puissance de marcher sur les principautés, sur les puissances des ténèbres. Et nous marchons sur ces puissances des ténèbres par notre foi, par notre croyance en l'évangile véritable du Seigneur. Car ce qu'il nous envoie, vous voyez aussi pourquoi il nous envoie pas souvent, pas tout à fait seul, mais vraiment 2 à 2. Vous voyez? Il nous envoie 2 à 2, on peut le voir dans Luc 10, il les envoie 2 à 2 quand il les choisit, il les envoie. Et à cette même image-là, il nous envoie, car effectivement, au tout début, Philippe et moi, nous n'étions pas vraiment ensemble au même lieu, au même endroit. Donc on s'est tenu informés par rapport à ce qu'on était sur la place de Thionville. Et on était chacun de son côté. Donc on a pu vraiment toucher les cœurs, évangéliser, encourager le peuple du Seigneur, essayer de réconforter les âmes. Parce que c'est ça, ces âmes sont là, elles souffrent, elles ont besoin d'aide, mais elles rejettent la vérité, la lumière. C'est atroce, c'est affreux. C'est vraiment la folie. Mais nous sommes là pour ça, pour justement, pour certains, arracher du feu, car ils en ont besoin. Et donc, tout seul, chacun de son côté, on a travaillé et le Seigneur s'est manifesté avec grandeur. Et à un moment donné, on s'est rassemblés. Et c'est là, à ce moment-là, que nous sommes tombés sur cette femme, Élisabeth. Vous voyez? C'est là que nous sommes tombés. Donc le Seigneur a permis que nous puissions la rencontrer quand nous étions tous les deux. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc quand vous allez vous accorder pour le Seigneur, quand vous allez vous accorder, parce que c'est ce que le Seigneur dit, effectivement, dans Matthieu 18, 19. Quand 2 ou 3 s'accordent, se rencontrent en mon nom. Et quand ils s'accordent, comme on dit dans Amos 3, 3, 2 hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont accordés, vous voyez? Donc quand on s'est réunis, on s'est rencontrés, on a continué d'aller prêcher tous les deux ensemble, eh bien le Seigneur a manifesté puissamment cette âme-là qui est venue vers nous et qui avait besoin d'aide. Et nous avons été vraiment touchés par le Seigneur afin de lui apporter l'aide dont elle avait besoin. Et
elle a subi vraiment du chantage de la part de cet homme qui est avec elle, du chantage, de la menace et tout. Et je vous raconte quelque chose, quand on l'a pris dans la voiture, c'est-à-dire qu'on est revenu vers elle, voyant qu'elle était vraiment quelque part menacée par cet homme-là. On est revenu vers elle, lui offrant la possibilité de partir avec nous. Si, en l'encourageant, on lui a dit vraiment, nous sommes là. Si tu veux venir, on part ensemble. Donc finalement, elle a dit non, ça va, je vais pouvoir gérer ça. On est parti dans la voiture. Quand on a démarré pour partir, elle a couru pour venir nous voir. Elle a dit finalement, je viens avec vous. On l'a dit. On a ouvert la porte directement. Allez, entre. Elle est entrée. On est parti. Mais comme il dit Philippe, le monsieur nous a suivis. Il est allé nous bloquer. Donc on s'est arrêté à la préfecture à Thionville. Il est allé nous bloquer. Il s'est mis derrière la voiture, derrière. Quand on s'est garé, il s'est garé derrière nous. Et puis il est sorti pour venir menacer un petit peu. Donc on est sorti de la voiture aussi pour aller voir. Vous dites mais non, il n'y a pas de problème. On voulait juste la raccompagner chez elle comme elle nous a demandé. Et voilà. Après il est parti parce qu'il faisait c'est vraiment le cas typique du pervers narcissique. Vous voyez. Donc il prend sa voiture, il s'en va, il fait comme s'il sort du parking. Et quand Philippe avançait avec Elisabeth, ils avançaient pour aller de l'autre côté. Il est rentré en marche arrière rapidement, comme dans les films. Et ils ont dû s'échapper. Vous voyez, je fais vraiment ça pour louer le frère aussi, pour que vous compreniez, parce que le Seigneur nous dit dans Proverbe 27:2, qu'un autre te loue, qu'une autre bouche te loue et non ta bouche. Et vous en a pas parlé, vous voyez, c'est le caractère du Mashiach, l'humilité qui vient. Et moi, je vais le louer parce qu'il était avec cette femme plus près de cette voiture et ils se sont échappés rapidement de la voiture. Donc il l'a quasiment sauvé à ce moment-là. Et après, quand ils se sont arrêtés, il a vraiment tenu pour dire, ben voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on est ensemble, on est du Seigneur, on est là pour exhorter, pour encourager, et rien d'autre. On est là pour vous aider, même toi, tu as besoin d'aide aussi. Et quand moi, je venais de l'autre côté, je pense que je venais de l'autre côté de la voiture, et le gars, il a pensé peut-être que ça allait être une menace. Donc, c'est là où il a mis la main dans sa poche pour faire comme s'il sortait une arme. Moi, j'ai personnellement pas vu l'arme. Il faisait comme s'il sortait une arme. Et c'est là que on a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, on s'arrête. Allez-y, faites votre truc. Mais voilà, on n'est pas là pour venir menacer quoi que ce soit. On est dans la paix. On est dans là, vraiment, on est dans la paix. Et il fallait vraiment le laisser. Alors, est-ce qu'il avait vraiment une arme? Est-ce qu'il n'avait pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. J'ai pas vu l'arme. Philippe a raconté un peu ce qu'il a vécu lui aussi. Vous voyez, mes bien-aimés, le champ de bataille est véritablement ténébreux, enténébré. Et c'est ça que nous devons vraiment être conscients, que nous devons nous lever. Si vous ne vous levez pas pour venir avec nous, nous allons continuer de partir au risque de notre vie. Car nous sommes morts et c'est Mashiach qui vit en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Réjouissons-nous. La moisson est grande. Heureux sont ceux qui se lèvent pour aller dans la moisson du Seigneur, car ils sont ainsi les ouvriers du Seigneur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur et nous voulons marcher avec le Seigneur, notre Créateur, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Et c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui veille sur nous. Si notre vie avait cessé à ce moment-là et que le Seigneur avait permis que nous puissions retourner vers lui, eh bien, nous serons retournés avec lui, dans la joie, avec l'honneur, d'avoir subi ces choses-là comme Pierre et Jean, d'avoir subi ces tribulations, ces choses terribles pour le nom du Seigneur. Car c'est pour son nom, c'est en son nom, et c'est avec son nom que nous nous faisons appeler, que nous nous faisons crier, comme il dit dans Ésaïe 43, 43, verset 7 par là. Tous ceux qui se crient par son nom, c'est ceux-là qui l'appellent. Et le Seigneur nous appelle, et ceci est encore un cri pour appeler toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées. Levez-vous et allez vers le Seigneur. Matthieu 28, il parle, allez et faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, il le dit aussi. Et voilà, vous voyez, après, donc, comme il le dit dans Matthieu 18, 19, si deux s'accordent, nous avons prié donc pour cette femme, nous avons prié pour cet homme aussi, afin de briser la puissance des ténèbres qui sévit en eux. Vous voyez, et nous joignez-nous à nous pour prier, intercéder pour ces gens, pas seulement pour ces deux personnes. Ce n'est qu'un exemple très mince, très faible de toutes les personnes qui peuvent être dehors et qui ont besoin d'aide. Levons-nous et prions pour eux, terrassons les puissances des ténèbres, car nous avons la puissance d'en haut, la véritable. Que l'Éternel, que son règne vienne, que notre Père qui est dans les ciels, le Roi des rois, le Tout-Puissant, puisse établir son royaume ici-bas, afin que sa volonté se fasse ici-bas
comme elle se fait dans les lieux les plus élevés. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur, que sa grâce, sa miséricorde, que ses compassions vous soient données et multipliées de la part du Père, notre Seigneur et Roi Sauveur, et de la part de Yeshua HaMashiach, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.